Eh ben écoutez, elle se termine comme elle a commencé, c'est-à-dire dans le calme. Vous voyez sur cette image ces personnes qui investissent la statue d'Enfer Rochereau avec un fumigène jaune aux couleurs de cette manifestation des Gilets jaunes. Donc une manifestation qui a été pendant toute sa longueur calme, toujours très bienveillante. Donc là, ça se termine place d'Enfer Rochereau, là où c'était prévu, parce que le cortège parisien commençait place de l'Étoile. Il est parti vers à peu près 12h30, 12h45, et qui a suivi le parcours qui était balisé, qui était prévu en préfecture de police et qui n'est jamais sorti du cadre du parcours et qui est arrivé il y a un peu plus d'une demi-heure ici, place d'Enfer Rochereau, et donc tout se passe dans le calme et pas de casseurs non plus. Souvent dans les fins de cortège comme ça, on voit souvent des gens cagoulés, des gens qui ont envie d'en découdre avec les forces de l'ordre, puisque souvent quand les manifestations sont statiques ou qu'elles se terminent, eh bien c'est à ce moment-là que les heurts peuvent partir, et pour l'instant ce n'est pas le cas. Et d'ailleurs les forces de l'ordre se tiennent à bonne distance des Gilets jaunes qui quadrillent cette place d'Enfer Rochereau et qui attendent tranquillement que les Gilets jaunes se dispersent. Et donc pour l'instant pas de casse ni même de gaz lacrymogène qui a été envoyé, et c'est une image qui change des manifestations qu'on a pu voir auparavant. J'ai le souvenir par exemple de celle qui a été terminée au Champ de Mars, où une voiture de la mission Vigipirate qui avait été incendiée, et maintenant ce n'est pas du tout le cas. On voit encore les banderoles qui sont affichées toujours, qui demandent des revendications similaires au samedi précédent, le référendum d'initiative citoyenne, le retour de l'impôt sur la fortune, l'ISF, qui a été supprimé par Emmanuel Macron, ou encore l'augmentation du pouvoir d'achat. C'est des revendications qui reviennent chaque samedi. Et encore, on voit par exemple là sur un des Gilets jaunes une personne qui demande de baisser le prix du carburant. Et donc c'est des revendications qui reviennent chaque samedi. Et aujourd'hui, à 2 semaines de la fin du grand débat, c'est donc des revendications qui se font de plus en plus fortes, puisque voilà, le grand débat, certains mettent de l'espoir, mais d'autres avec qui j'ai pu discuter il y a quelques instants voient juste de l'enfumage, une manière pour Emmanuel Macron de temporiser, de gagner du temps. Et pour certains d'entre eux, ce grand débat national ne donnera rien, et ils n'attendent pas grand chose. Et on a pu par exemple donc cette manifestation, donc je le disais tout à l'heure, qui c'est dans le calme, et on a pu parler tout à l'heure avec Maxime Nicole, l'un des leaders des Gilets jaunes, qui m'a confié qu'il voulait que cette manifestation se passe dans le calme, et il m'a encore parlé du grand débat national, de ce grand débat national qui se termine dans 2 semaines, qui me disait que pour les prochains samedis de mobilisation ici à Paris ou en province, qu'il voulait que ce soit un point d'orgue, que les prochains samedis soient différents d'aujourd'hui, qu'il voulait que les choses changent. Et c'est bien ça, c'est bien le mot qui revient aussi dans la bouche des Gilets jaunes ici, c'est le mot changement. C'est ça qu'ils veulent, du changement dans leur quotidien. Et on a pu parler tout à l'heure avec des Gilets jaunes qui venaient de province, ou encore d'autres endroits. On voit par exemple sur cette image, juste là, Esther Benbassa, l'une des sénatrices, qui vient s'afficher aux côtés des Gilets jaunes, qui vient s'afficher fièrement avec son écharpe de sénatrice, d'élue, qui vient s'afficher. Donc Esther Benbassa, qui est sénatrice, et qui vient ici rendre visite aux Gilets jaunes pour discuter avec eux, et autour les Gilets jaunes qui accueillent ça avec beaucoup de sympathie. Merci beaucoup, il est 17h04 précisément.